Les coulisses du biz, c'est le regard des communicants et des spécialistes sur l'actualité économique du jour. Avec nous ce soir, Vincent Dujardin, bonsoir. Vous êtes directeur général d'Alquier Communication. Et Jérôme Valu, bonsoir. Vous êtes associé chez ICP Consulting. Et on commence tout de suite, messieurs, avec Netflix. La plateforme est sous le coup d'un abaissement de recommandations d'un analyste. Son titre chute de près de 40% depuis le mois de mai dernier. En cause, la croissance de ses abonnés qui stagne aux États-Unis, l'arrivée prochaine des plateformes concurrentes, Disney+, Apple+, Warner, la dette de Netflix qui atteint 7,5 milliards de dollars, alors que la plateforme prévoit d'investir 15 milliards de dollars en production de contenu exclusif. Vincent Dujardin, faut-il s'inquiéter pour Netflix ? Oui, il faut s'inquiéter au vu des résultats financiers dont vous parlez, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui repose avant tout sur la croyance dans un modèle, et jusqu'à présent, les actionnaires avaient foi dans le modèle et on pouvait avoir largement confiance. Aujourd'hui, ou plutôt hier, le président de Netflix, le dirigeant de Netflix, a remis un peu en cause cette confiance puisqu'il indiquait que finalement il craignait peut-être un peu l'effet Disney et Apple. Donc la confiance a été effritée, et quand vous avez 7,5 milliards de dettes et surtout un cash flow négatif de 3 milliards en 2018, c'est colossal. Donc vous effritez la confiance. Donc oui, il y a urgence pour Netflix à se repenser pour repartir de l'avant. Jérôme Valu, Vincent Dujardin vient de le dire, la semaine dernière, Reed Hastings, le patron de Netflix, a déclaré que la compétition avec Apple et Disney allait être particulièrement rude. Comment Netflix peut tenir le coup dans ces cas-là, dans ces conditions ? Alors Netflix, c'est 26% de la bande passante d'Internet. 26%. Ça veut dire alors il y a les États-Unis. Alors oui, je crois qu'on est à 650 millions d'abonnés. Ça monte pas aux États-Unis. C'est dans le monde entier une plateforme qui aujourd'hui est en train d'accumuler un nombre de data sur les comportements des utilisateurs que les autres qui vont arriver sur le marché ou qui y sont depuis peu, mais avec finalement assez peu de bandes passantes, n'ont pas. Donc, et je pense que Reed Hastings est plus patron d'une UX compagnie, c'est-à-dire d'une compagnie qui travaille sur l'expérience utilisateur de l'entertainment, que sur le fait d'être un diffuseur ou un fabricant de contenu. Les deux ou les trois qui arrivent sont des fabricants de contenu. Ce ne sont pas des gens qui savent fabriquer l'expérience de l'entertainment. Moi, je fais une confiance absolue à Reed Hastings sur sa capacité à pivoter. Alors, je pense que, oui, il a raison de ralentir le marché en disant, effectivement, il va se passer des choses, la concurrence va être rude. Je suis sûr que tous les modèles de data qu'il y a derrière l'analyse des comportements et la capacité à proposer des contenus, Reed Hastings va en faire quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai une foi assez importante dans Netflix. Vincent Dujardin, dans ce contexte, comment regarder l'accord conclu il y a une dizaine de jours entre Netflix et Canal+. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, ils comprennent aussi qu'il va falloir peut-être s'allier dans certains pays, trouver des alliances un peu stratégiques ou plutôt malignes, parce qu'on ne peut pas non plus dire que Canal+ soit tellement stratégique pour Netflix, mais des alliances malignes pour pouvoir acquérir plus d'utilisateurs, parce qu'en fait, ils sont dans un dilemme. Soit ils augmentent le prix des abonnements, ce qu'ils ont commencé d'ailleurs à faire, soit ils augmentent significativement le nombre d'utilisateurs pour finalement essayer d'équilibrer un peu ce cash flow. Donc le fait de faire des alliances peut être intéressant pour rééquilibrer un peu tout ça et arriver à un business model ou une lecture sur une visibilité sur le business model plus importante. Autre sujet dans les coulisses du biz, c'est la nouvelle stratégie de Sport 2000 pour tenter de rattraper son retard. L'enseigne est 3e derrière Decathlon et Intersport. Elle lance l'opération Gagner des bons d'achat en faisant du sport. Vélo, natation, course à pied, tout peut être converti en points sur le compte fidélité via l'application. Une bonne tactique évidemment pour récupérer les données de ses clients. Il n'empêche, Jérôme Valu, est-ce que ça va suffire pour rattraper le retard ? Doute. Moi j'ai l'impression que sous couvert d'une approche un peu technologique, ça ne reste quand même qu'un programme relationnel qui tourne autour de l'argent. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui les programmes relationnels ne tournent pas autour de l'argent. Les programmes relationnels aux États-Unis s'attachent à
trouver les failles, les frustrations, les douleurs des publics. Les programmes efficaces aux États-Unis, c'est ceux qui vous aident à payer les études de vos enfants, qui abondent sur vos points de retraite. On n'est plus du tout à faire des économies sur allez, je vais vous faire gagner de l'argent parce que vous transpirez. J'ai l'impression, moi, qu'il y a eu une fascination technologique là encore, qui était on va récupérer la donnée de nos clients en allant passer des accords avec les applications pour essayer de qu'est-ce qu'on va faire ? On va leur rendre de l'argent. J'ai l'impression de voir un truc des années 2000, moi. Oui, c'est un peu Sport 2000. C'est un peu le sentiment qu'on peut avoir. Est-ce que on a appris également que Sport 2000 allait créer son site de vente en ligne l'année prochaine. Vincent Dujardin, c'est pas trop tard. En fait, c'est des tablettes principalement, d'après ce qu'on a compris. Oui, ils sont un peu en retard. Oui, il va falloir beaucoup courir pour avoir 5 euros de bons de fidélité. Après, si on essaye de trouver quand même des choses positives à ce qu'ils sont en train de faire, d'abord, je pense qu'il y a un gros boulot qui est fait autour de la restructuration de la marque. On voit les magasins derrière Sport 2000 qui n'ont plus rien à voir avec les magasins de montagne d'il y a quelques années. Et surtout, en fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'ils ont le directeur général a indiqué qu'ils avaient 50% de leurs ventes qui étaient réalisées par des clients fidèles. Donc en fait, ce programme peut être aussi une façon d'animer la communauté de leurs clients qui sont avant tout des clients fidèles. Donc ça, je trouve que ça peut être intéressant dans cette perspective-là. Et puis après, ils peuvent effectivement gagner d'autres clients. Mais est-ce qu'il y aura l'acceptabilité des clients à donner toutes ces données qui sont quand même un peu confidentielles ? Moi, j'ai pas envie de savoir avec qui je cours et quand je cours. Jérôme Vallu. Oui, moi je trouve que l'atout de Sport 2000, parce qu'ils en ont un, c'est la proximité géographique, ils sont implantés localement dans la proximité. Il prévoit d'ouvrir 15 nouveaux magasins par an. Oui, mais pour ça, ils sont assez bons. Vers quoi court d'ailleurs toute la grande distribution ? Revenir dans les centres-villes, revenir dans la proximité. Et le deuxième atout qu'ils ont, c'est qu'ils ont les marques. C'est-à-dire qu'il y a le modèle Decathlon, et puis il y a le modèle des marques. Et je pense que les marques ont besoin, et d'ailleurs le directeur général le dit, on est un service de distribution. Et c'est pour ça que la fidélité, à mon avis, devrait passer plus par une logique de conversation avec leur public, c'est-à-dire arriver à comprendre ce que les publics attendent d'une enseigne de distributeur, plutôt que d'essayer de leur faire miroiter 5 euros de réduction en transpirant, en plus. Vincent Dujardin, est-ce que ça veut dire que la bataille pour aller challenger Decathlon et Intersport n'est pas perdue pour Sport 2000? Non, elle n'est pas perdue. Et je pense il faut aussi qu'ils gardent raison. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent avant tout, c'est développer la rentabilité de chaque point de vente. Ouais. Pourquoi ? Parce que chaque point de vente est des points de vente indépendants de franchisés. Donc en fait, ce qu'ils promettent, que la centrale promet aux franchisés, c'est de l'amélioration de leur rentabilité. Parce qu'il faut voir que c'est une somme d'individus. C'est 550 individus qui jouent finalement collectif avec un panneau qui est commun, qui est le Sport 2000. Donc plutôt que chacun allait gagner des parts de marché, non, c'est plutôt la rentabilité qui vont essayer de développer de chaque magasin. Merci beaucoup à tous les deux. Vincent Dujardin, directeur général d'Alclé Communication, et Jérôme Vallu, associé à d'ICP Consulting.